Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech ce matin, effectivement, c'est une PropTech, donc une tech de l'immobilier, avec Mathieu Moriot, fondateur de Gridkey. Bonjour. Bonjour. Alors, votre entreprise, qui lève 4 millions d'euros aujourd'hui, se propose d'agréger toutes les données sur les biens immobiliers neufs, donc tout ce qui sort de la promotion immobilière. Vous adressez aux particuliers, mais aussi et avant tout aux professionnels de l'immobilier, parce qu'en fait, il n'y avait pas de database qui regroupe tout ce qui est en vente sur le marché, environ en permanence 35 000 biens immobiliers neufs à vendre. C'est ça, en fait, Gridkey est un comparateur d'immobilier neuf. Il donne accès au panel le plus large de biens neufs du marché. Et il offre aussi le meilleur de la technologie pour aider au choix et à la vente d'immobilier pour tous ces professionnels de l'immobilier neuf. Mais ça veut dire que vous apportez quoi comme données, comme critères en fait, supplémentaires et concrets? Alors, on fait plusieurs choses. La première, déjà, c'est qu'on agrège l'offre des promoteurs immobiliers. Donc, on accueille aujourd'hui plus de 130 promoteurs sur la plateforme et 35 000 lots, comme vous l'avez dit. Et la deuxième chose, c'est que dans cette offre, en fait, qui est relativement importante, c'est difficile pour des particuliers qui veulent investir d'aller choisir. Et a fortiori, pour les professionnels qui doivent les conseiller sur un bon choix, de circuler dans cette offre. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour les aider, et on a créé un scoring Big Data qui s'appuie sur 5 critères et qui traite 8 millions de données pour pouvoir identifier de manière assez systématique les forces de chaque appartement et comparer celles-ci les unes par rapport aux autres. Comment a été appréciée votre initiative dans la profession? Parce que qui dit scoring dit effectivement des bonnes affaires et des moins bonnes affaires. Est-ce que ce classement est parfois contesté? Est-ce que vous avez des promoteurs grognons? Comment ça se passe? Alors oui, ça arrive et c'est normal parce que déjà notre scoring, c'est un être vivant, c'est des algorithmes assez complexes qui s'appuient, comme je vous l'ai dit, sur une quantité de données impressionnante. Et ça, on le dialogue avec les professionnels beaucoup, et les promoteurs immobiliers en premier chef, pour le raffiner et pour l'ajuster de manière à ce qu'ils donnent une vision extrêmement précise de leur offre. Donc on a effectivement changé un peu les habitudes en apportant beaucoup de transparence, et les promoteurs en fait nous ont suivis. Parce qu'ils comprennent que c'est le mouvement de l'histoire, c'est ce qu'attendent à la fois les professionnels et les particuliers qui veulent investir dans l'immobilier. Ils veulent de la transparence. Et donc, je suis professionnel, je suis particulier, je sais quel type d'investissement, est-ce que c'est du Pinel, etc. Et quel type de rendement derrière je peux en tirer? C'est ça. Alors déjà, on couvre un important typologie d'investissement. Vous pouvez aussi acheter votre résidence principale sur Gridkey, mais vous pouvez faire un achat tout simple, ou vous avez cité la loi Pinel. On va couvrir aussi tout ce qui est résidence gérée LMNP, par exemple. On va regarder aussi des biens réhabilités. Donc, il n'y a pas strictement que des biens neufs sur Gridkey. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle la loi Malraux. Avec donc des avantages fiscaux particuliers, ça c'est intéressant aussi. Exactement. Donc vous avez un accès à des typologies d'investissement qui sont larges. Et effectivement, le scoring, comment ça se passe? Il y a la rentabilité locative. On va regarder aussi le potentiel de plus-value à la revente. Est-ce que vous allez gagner de l'argent ou pas à la fin? Donc ça, c'est une analyse des prix. On va regarder la facilité de cette revente et l'attractivité du quartier, par exemple. Comment ça se répartit, effectivement? Parce que c'est intéressant, on est particulier, investisseur, on cherche une niche fiscale particulière ou une région, et on voit sur les images, si vous êtes sur RMC Découverte, que ça a l'air d'être assez convivial et facile à faire le tri. Comment ça se passe, vous? D'abord, quelle est votre rémunération? Alors nous, on a 2 types de rémunération. La première, c'est les abonnements que payent les professionnels de l'immobilier pour venir sur Gridkey. C'est 50 € par mois par utilisateur. Et la seconde, c'est les commissions en cas de vente. Est-ce que vous arrivez à maintenir ce volume de 35 000 biens, surtout en ce moment? Alors oui, d'ailleurs, on est en train d'étendre notre offre. On a un marché de l'immobilier neuf qui est compliqué avec toutes les crises qu'on a vécues, qui ont beaucoup impacté la construction. Donc on a des offres effectivement qui se contractent globalement sur le marché, mais on couvre 130 promoteurs, comme je vous l'ai dit. Pardon. Mais il y a bien plus de promoteurs que ça sur le marché.
Oui, donc il y a un potentiel qui reste conséquent. Oui. Donc du coup, vous disiez une commission qui est payée et par les professionnels et par les particuliers. Si je suis particulier, je veux investir. Alors non, les particuliers ne payent pas de commission. La commission, je ne vous ai pas précisé, mais c'est les promoteurs qui la payent aux vendeurs. D'accord, ok. Et Donc, nous, on garde une partie de ces commissions qui est reversée aux vendeurs. alors, vous êtes forcément rémunéré sur votre mise en relation, mais ça. c'est côté promoteur. Ouais, les particuliers ne payent rien. Alors vous êtes un formidable indicateur de ce qui se passe sur ce marché de la promotion immobilière. Aujourd'hui, c'est quoi en termes, Audrey le disait, en termes de volume? Vous dites qu'on maintient à peu près, même si c'est plus compliqué d'avoir des permis de construire et dans ces opérations, et de finir à temps les opérations immobilières faute de matériaux. Sur les prix, comment se tient le marché immobilier? Nous sommes quoi, le 16 mai? Comment ça se passe en ce moment? Alors ça monte un peu du fait du renchérissement des matières premières surtout. Et du contexte qui est difficile. Donc il y a contraction de l'offre, donc les prix augmentent. Ah oui. Ça va continuer puisqu'il va y avoir aussi des réglementations thermiques qui vont se resserrer, qui vont être plus contraignantes. Donc Vous avez une les moyenne prix vont de prix au mètre carré sur la France ou pas? alors non, on n'a pas des chiffres au niveau national. Il suffit d'appuyer sur un bouton et on aurait Oui, une mais moyenne. on regarde vraiment au L'indiquer. niveau quartier. Ouais, je comprends. Bon, et 4 millions d'euros donc levés aujourd'hui pour vous permettre de vous développer. C'est ça. Merci.